Le confinement, les gars. Aujourd'hui, on est à J3 de confinement. On reste à la maison, tranquillou, et c'est cool parce que regarde ce que ça nous apporte, le confinement. Ça nous apporte une vidéo cuisine. Donc, comme tu l'auras vu dans le titre, on va discuter un petit peu et on va faire une tarte à la framboise. En fait, moi, à la base, les tartes à la framboise, je les adore avec genre une pâte sablée, tu sais, avec les gros palais bretons là. Voilà, j'écrase des gros palais bretons et je les mets sur le bord de mon plat comme ça, avec du beurre et tout. Ça solidifie et ça te fait ta base de ta tarte. Et en appareil, à l'intérieur, je mets du mascarpone, de la crème fleurette, je monte tout ça en chantilly et je le mets. Le truc, c'est que de une, c'est le Bronx dans les magasins et il est hors de question que je sorte pour aller, tu vois. Hein. Et de deux, c'est que j'ai pas d'appareil, tu sais, pour monter une chantilly et tout, et clairement, flemme de le faire avec mon petit poignet. Donc on va faire vraiment à la route, si t'as les basiques, et que tu veux te faire une petite tarte aux framboises qui, soit dit en passant, sera bonne. Hein. Franchement, elle sera bonne, mais moi je la préfère chantilly et palais breton. Là, ça va être avec une pâte feuilletée et à l'intérieur une crème pâtissière. Pourquoi je bois de l'eau avec du citron? J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme, tu sais, dans le... C'est bon l'eau, bientôt il n'y en aura plus. On va commencer, tout simplement, elle est méga simple, la recipe. On prend un petit moule à tarte, je vais prendre ma pâte feuilletée, tu mets ta pâte feuilletée à l'intérieur, tu la fous 20 minutes au four et c'est tout. Voilà, donc je déballe, hein, c'est tout fait. Je te dis, d'habitude, je la fais avec des palais bretons, mais là, eh ben non. Ça me fait bien plaise de revenir avec une petite vidéo cuisine. Je déroule. Bien évidemment, tu te laves les mains. Ça, c'est un des trucs, tu vois, du confinement. J'espère, parce que si tu me suis pas sur Instagram, je suis un petit peu super excédée, énervée en ce moment avec ce qui se passe en France. C'est-à-dire que le français, comment te dire, poliment, ben, il respecte pas les consignes, il veut faire le rebelle des forêts et il sort quand même. Dans les magasins, les distances d'un mètre entre les personnes, ça n'existe pas. Franchement, j'entends certaines dire que dans leur monop, tu rentres au compte-gouttes à 5 par 5 non, vers chez moi, tout le monde rentre, tout le monde se pousse, tout le monde se parle à ça de la gueule, voilà. Donc l'incivilité, c'est déjà que moi je suis un peu sauvage à la base, là j'ai envie de te dire que c'est un peu violent. J'espère vraiment qu'avec ce confinement, les gens vont réussir à réfléchir au collectif, à réfléchir différemment et que c'est quelque chose de positif qui ressortira de ce confinement. C'est-à-dire que on pourra, je sais pas, être plus humain, plus unis, plus collectif, moins je pense qu'à ma gueule. Ce qui m'étonnerait parce que c'est vrai que c'est la mentalité française. La dernière fois, je suis allée à Monoprix là quand je devais aller faire mes dernières courses et je cherchais, donc je vais voir une des vendeuses et de loin je lui dis pourtant bonjour, est-ce que vous auriez du gel antibactérien et tout, je sais qu'il n'y en a plus nulle part, voilà, même dans les hôpitaux les gars. Et elle me regarde genre énervée, non, et elle se barre vite comme ça et bon. Et là, un couple est venu vers moi. Pardon, madame, je sais que vous cherchez du gel antibactérien. Il y en a un paquet qui est caché derrière les rayons et tout. Voilà. Et franchement, le fait qu'il y ait cette solidarité, alors que de partout, on voit que les gens, voilà, ils vont dans les parcs, ils se rassemblent. Enfin, c'est la merde, vraiment, c'est dangereux pour les autres humains. Le fait de voir qu'il y ait des petites actions solidaires comme ça, franchement, si ça n'avait pas été le confinement, je leur aurais fait un câlin, vraiment, c'était trop... Et j'espère que ça va se développer, tu vois, après. J'ai percé des petits trous. Je vais enfourner ma petite tarte. Donc 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, donc j'ai fait décongeler mes petites framboises. C'est des framboises que j'avais prises congelées. Vraiment, ouais, j'y crois quand on dit qu'il va y avoir un avant et un après coronavirus. C'est vraiment inédit, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ce matin, j'ai imprimé mes attestations pour pouvoir sortir. Parce que tu sais, sur gouvernement.fr et tout, tu peux imprimer tes attestations là pour dire que tu sors pour telle et telle raison. Et c'est vraiment inédit, quoi.
Après, il faut relativiser et se dire que bah voilà, nos grands-parents, quand ils sont partis à la guerre, eux, ils partaient pour aller des mois et des mois dans des tranchées avec la menace de se faire exploser la cervelle toutes les 15 secondes. Nous, on nous demande de rester chez nous sur un canapé avec Netflix, Canal+, les frigos et les placards, bon bah voilà, remplis. On peut aller faire des courses et tout en faisant attention, mais on peut, et en respectant les autres surtout. Donc bon, voilà, tout ça est assez inédit et franchement, moi, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est que encore, tu vois, pourtant il y a le confinement, enfin, tout le bordel là, on sait pas trop, il a pas été trop clair, mais malgré ça, je vois encore des gens dehors et je me dis que, putain, quand je regarde en Italie, en Chine, enfin en Italie, je suis sûre que ça va être vite réglé cette épidémie. En plus, les Chinois vont les aider et tout, donc je pense que ça va être vite réglé. En Chine, le nombre d'habitants qu'il y a dans ce pays, il n'y a plus de cas de coronavirus parce qu'ils ont été disciplinés et qu'ils n'ont pas bronché une oreille. Nous, voilà, il faut faire les têtes de cul et ça va durer, c'est un coup des années. Enfin, non, je sais pas, franchement, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Nous allons faire une crème pâtissière. Pour ça, j'ai besoin de ma casserole, un œuf entier, et ensuite il faut 2 jaunes. Donc une fois qu'on a mis l'œuf entier et les 2 jaunes, il faut mettre 80 g de sucre. Mon sugar, il est là. Mon petit verre de beurre, il est là. 80 g. Alors moi, je suis pas la youtubeuse professionnelle qui aura tout préparé dans des petits bols maison du monde, tous de la même couleur avec un setup et des machins. Non, hein, on est à la maison. J'aurais tellement aimé que tu sois là en face de moi et qu'on papote comme des copines, mais it's not possible. Donc voilà. Hein. Mais c'est à la bonne franquette, tu l'auras compris, et toutes mes vidéos cuisine sont dans le même esprit. Hein. Une fois que tu as fait ça, tu mélanges le sucre et les œufs. On s'occupe et suis-moi sur Instagram, je te donne un petit peu, j'ai fait un journal de bord en fait, de confinement. C'est un souvenir pour moi et je pense que ça peut donner des petites pistes à celles qui veulent s'occuper la journée. Je te dis ce que je fais, en gros mon programme. Bon, alors, il y a beaucoup d'écoles, de temps d'école avec mes enfants, on s'organise et tout. Mais les activités et tout, voilà, bon là on est qu'au jour 3. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais on est qu'au jour 3. Donc pour l'instant, j'ai pas tout dévoilé. Mais petit à petit, je te montrerai ce que j'ai mis en place avec mes petits assistants. Un truc aussi que va m'apprendre ce confinement, je crois, c'est à lâcher prise sur le ménage. Parce que de fait, là, mes petits assistants, ils peuvent pas se défouler comme ils auraient voulu. Franchement, une semaine avant le confinement, j'ai failli acheter des prises d'escalade pour percer sur le mur dans la chambre de ma petite assistante. Et des anneaux, tu sais, des anneaux de gym, là, comme ça. Franchement, mais je m'en veux tellement. Mais après, comme on a dans l'idée de déménager et tout, je me suis dit, vas-y, je vais pas faire 50 000 trous chez moi et tout. Mais je regrette tellement. Ça aurait été tellement génial. Donc là, j'ai lâché prise sur tout ce qui est organisation et tout. Franchement, mon salon, c'est un gymnase. Hein. Des tapis de sol, mon tapis de yoga, des nappes en forme de poutre. Et un truc, ah ouais, un truc qui m'aide grave aussi. Tu sais ce que c'est? J'ai l'impression, enfin, des fois, je me dis que je suis dans Secret Story. Que c'est le loft. Et qu'il y a des caméras partout et tout, et que voilà, on est confiné, qu'on doit pas sortir, c'est pour cette raison-là. Et ça rend le truc plus léger, tu vois. Je te cache pas qu'il y a des matins, je me lève, hop, j'ouvre les yeux et j'ai l'impression d'avoir rêvé, d'avoir fait un cauchemar en fait, tout simplement, que c'est pas vrai. Et la réalité me rattrape et ça me crée des angoisses, mais comme je suis quelqu'un de très angoissé et qui peut facilement être dépassé par tout ça, confère ma vidéo thérapie dans ma bagnole ou plein de fois où je vous en ai parlé, j'ai pas envie que ça m'envahisse à huis clos. J'ai pas envie que ma maison vraiment, tu vois, s'imprègne de cette anxiété de partout dans chaque lieu. Donc au maximum, en fait, tu vois, je sais pas, je me mets une bulle un peu comme Peter Pan. Donc ouais, je suis dans Love Story. Voilà. Écoute, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Si t'as des petites astuces, mets-les en commentaire. Hein, on s'entraide entre nous. Je sais qu'ici c'est bienveillant, donc dis-nous, toi, tes astuces. Ésotérique. Donc une fois que j'ai bien amalgamé je rajoute 30 g de farine et un demi-litre de lait. C'est vrai que parfois je me dis c'est la cuisine de tout le monde et tout, sans chichi et tout, mais j'imagine que y a quand même la plupart des gens qui sont un peu plus équipés que moi. Moi j'ai ça et des paquets de farine. Maintenant quasi tout le monde a un robot ou au moins une balance.
Et ça, si tu veux, c'est un peu comme mon appareil de tarte au citron, tu vois. Il faut que tu mettes les ingrédients dans la poêle, mais il faut que tu fasses attention à ce que ça ne devienne pas une pâte, tu vois. Il faut que ça devienne un appareil. Il me faudrait un truc qui est mentado, là, tu vois, que tu me vois là. Là, t'es sous ma hotte. Je vais te tenir comme ça. Hop. Donc là, j'ai mis à feu doux quand même. Le but, c'est pas de voir ma tronche quand même, c'est de voir la recette. Donc là, œufs et sucre. Donc il faut surtout pas que les œufs coagulent. Je mets mes 30 g de farine. Je verse tout d'un coup, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas s'il faut verser petit à petit ou... Écoute, pas faire chier. Hop. Et alors normalement ils disent, une fois que ça a épaissi, tu vois que ça fait vraiment une crème, il faut rajouter donc soit ta gousse de vanille, soit ton sucre vanillé. Ben j'ai ni l'un ni l'autre les gars. Donc j'ai un petit peu de caramel liquide mais je suis pas sûre. J'ai un peu de ça là mais je suis pas sûre. Je sais pas, je fais quoi? J'aimerais bien que tu me répondes là maintenant tout de suite. Il me reste 5 minutes pour ma pâte. Je vais ranger mon plan de travail. C'est un peu haut là, tu le vois même pas le plan de travail, c'est la loose. Attends, faut voir le décor aussi. Mon sac de femme. Tu vois, moi j'ai pas de sac à main Gucci, j'ai le sac à dos de mes enfants, le sac à langer de mes enfants. Je suis trop nostalgique, alors je le garde en sac à main. J'ai sorti ma pâte et je vais la laisser reposer maintenant, tranquille. Donc là, tu vois, elle va se dégonfler un peu. Voilà, tu vois, quand ça fait ça, les petites bulles là, et ben c'est bon. Il faut pas laisser plus, parce que si tu laisses plus, après, elle va monter. Enfin, tu vois, elle va épaissir. Et après, elle va retomber et c'est mort. Donc, dès que ça fait les petites bulles comme ça, là, hop, t'arrêtes le feu. Elles sont bonnes, hein. Franchement, elles sont trop bonnes. Cool parce qu'on échange pas mal sur Instagram et c'est sympa. En fait, franchement, je sais pas pourquoi. Chez moi, ça fait ça. Pourtant, j'ai désinstallé Instagram, je l'ai réinstallé, j'ai fait les mises à jour et tout. Mais je ne peux pas te faire de story. Dès que je parle en story, vous avez vu, là, j'en avais mis une ou deux dans ma salle de bain et tout. Ça me fait bugger mon téléphone, ça me fait bugger Internet. Plus rien ne fonctionne. Tout rame. Donc je suis obligée de désinstaller, de réinstaller à chaque fois. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Est-ce que ça vous a déjà fait ça? Je sais pas. Donc je suis dégoûtée parce que je peux moins vous parler. Quand je poste un truc, c'est sur mon feed en fait. Mais pas de story. Donc je peux pas réagir, tu vois, tout de suite là avec vous. Je peux pas vous faire des sondages, des questions, des machins où on pourrait passer le temps en fait. J'aimerais beaucoup faire des lives avec vous, parler, pouvoir échanger sur l'instant en fait. C'est vrai que... Bah, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de positif sur cette chaîne, mais plus je me confie, plus je vous en montre, plus je vous montre mes failles, hein, les failles que tout le monde a et que certains ne veulent pas exposer. Bon bah moi je vous expose pas tout, mais je vous ai montré une grosse partie de ce qui me ronge parfois. Et j'ai vraiment senti des personnes à l'écoute, mûres et bienveillante en fait. Sincèrement, je l'ai ressenti. Et là, pour l'instant, c'est les lives. Les lives, moi, je peux pas les faire parce que clairement, je m'occupe de mes enfants à la maison. Et puis aussi, si j'avais fait le choix de les montrer et machin, bon, ça aurait pas été dérangeant. Mais mes enfants, ils sont dans mon entourage proche. Enfin, dans mon environnement proche, je veux dire. Là, ils sont occupés dans leur chambre et tout. Donc, ils me calculent pas trop. Mais sinon, ils sont vraiment à côté de moi. Et c'est pas possible. Et je vous dis, ces histoires de story là sur Instagram, c'est super chiant parce que ça aurait pu être cool. Donc, mis à part faire des vidéos et échanger avec vous, vous lire en commentaire et sur Instagram, c'est vrai que sous mes photos Instagram, on échange pas mal et j'aime beaucoup cette plateforme. Nous, on n'est pas un couple. On n'est pas H24 ensemble, tu vois, on a chacun nos activités et tout, on est très heureux quand on se retrouve, mais on n'est jamais comme ça H24 à la maison l'un sur l'autre.
Enfin, on n'est pas l'un sur l'autre, mais tu vois, dans la même maison, tout le temps. Le matin, je me lève, j'ai l'habitude, le week-end, tu vois, de voir mon mec qui, euh, qui part boire son café avec ses potes. Enfin, voilà, après, il revient, on se prépare, on va vadrouille et tout. Et là, non, en fait, on se lève et on est dans la même pièce. On a la chance, par rapport à des couples, je sais pas, moi, je pense aussi aux personnes qui ont un amant ou une maîtresse et qui peuvent pas se blairer leur conjoint ou qui pensaient à divorcer. C'est bon, ça remarche. Je disais donc, parce que oui, il y avait espace saturé de mon iPad, et là, ça faisait en fait un quart d'heure que je parlais. Je disais donc, oui, les couples qui peuvent pas se saquer et tout, machin, et qui vont devoir se supporter, et qui, au final, euh, eh ben, ça va leur permettre de prendre peut-être une décision, et il faut voir, faut essayer de penser différemment, en fait. C'est, franchement, moi, je me dis que c'est peut-être un message divin, ce truc du virus couronné, tu vois. Je me dis qu'en fait, tu vois, l'être humain, il appréciait plus de marcher dans la rue, de parler avec d'autres personnes en physique, euh, de parler à ses proches, enfin, voilà, de vivre ça comme acquis et de rentrer, oh putain, j'ai pas envie d'aller à ce repas de famille et tout, mais en fait, tu vas là, tu vas vraiment, les personnes vont te manquer ou pas, et ça te permettra vraiment d'être au clair avec tous ces sentiments. Ça te permettra d'être au clair dans ton couple. Soit tu vas en sortir encore plus fort parce que tu auras plus dialogué dans les jours qui vont être faciles et dans les jours qui vont être pénibles. Ou alors vraiment de te rendre compte que bah, fuck, franchement, ça t'aide tous les matins, c'est juste pas possible. Et aller vers un truc plus beau, en fait, dans ta vie. Voilà, de sortir, d'apprécier le soleil, d'apprécier l'air dans tes cheveux, d'apprécier, de pouvoir aller faire je sais pas moi, des longueurs à la piscine, de pouvoir juste marcher, te balader, entendre les oiseaux qui chantent, dire bonjour au petit papy qui passe avec sa baguette de pain, enfin voilà. Juste réapprécier la vie, euh, moins prendre ta voiture parce que te rendre compte que bah ouais, il y a eu moins de pollution pendant ce moment-là, et faire plus attention à la planète et de le faire vraiment du fond de ton cœur, en fait, de tes tripes. Pas le faire parce que tu le fais parce que c'est dans la tendance d'être bio, dans la tendance d'avoir un vélo, dans la tendance de voilà, faire vraiment les trucs parce que t'auras cogité dessus, t'auras vraiment appris dessus. Voilà, je me dis que c'est peut-être l'univers qui nous envoie ce message, hein. Écoute, si j'ai envie de voir ma vie là en ce moment comme dans Secret Story, confiné dans un loft et avec un message du divin qui nous envoie un virus couronné, laisse-moi penser comme ça, s'il te plaît. Laisse-moi être le Peter Pan du Covid-19. Voilà. Dis-moi, toi, comment tu vis les choses, comment tu les vois. Moi, franchement, je pense que ouais, ça va être euh, une épreuve à vif, en fait. Vraiment se mettre à nu avec les gens avec qui tu vis, là, dans ton environnement brut de décoffrage. Et, euh, et ouais, d'en ressortir avec des certitudes, en fait. Je pense notamment aux petits couples aussi qui viennent juste d'emménager ensemble, et ben voilà, hein, qui n'ont pas encore l'habitude de faire pipi la porte ouverte, par exemple. Pas la fenêtre ouverte, hein, la porte ouverte. Bon ben voilà, ça va être, euh, ça va être le grand saut, les gars. mais, euh, mais ouais, c'est ça. Ça va être une aventure vraie. Ça va être un confinement à vif, une découverte à 100% de l'autre. Je pense au moment où ils vont dire allez les gars, c'est bon, vous pouvez sortir de chez vous, il n'y a plus de virus. J'ai hâte tu sais, hier je regardais les pubs, tout con, les pubs de l'autre, la Fleurette, dans son au marché là, qui remplace le pot de crème, enfin bon bref, on s'en fout, mais elle allait au marché, elle touchait les étals avec ses mains, elle parlait avec des gens, elle les prenait par l'épaule et tout. Et je me disais, mais putain, est-ce que tu te rends compte que maintenant, on ne peut plus faire ce genre de choses anodines? C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est la base de la liberté, en fait. C'est la base de la liberté. On ne peut plus respirer dehors. Enfin, tu peux techniquement, mais tu le fais plus sans angoisse, quoi. Et de retrouver les libertés de la base, en fait. On ne te dit pas ah, t'as plus le droit de faire du shopping, tu vois. Non, là on te dit tu n'as plus le droit d'aller dans la rue, de parler physiquement à des gens, d'aller rendre visite à tes parents,
de kiffer les jours de marcher avec un petit rayon de soleil. Voilà. On te dit que tu n'as plus le droit de faire ces trucs basiques. Et pense à quand tu vas réavoir le droit de faire ça. Qu'on va te dire que le personnel soignant a réussi à combattre ce putain de truc, ou qu'ils ont trouvé un vaccin, ou que, enfin je sais pas moi, mais que l'autre il va réapparaître là dans la télé, il va dire aujourd'hui on a constaté que l'épidémie est en train de baisser. J'essaye de visualiser ces petites joies qu'on va avoir. Là on est dans la merde en fait, clairement, et on a eu que des mauvaises nouvelles et une privation de trucs basiques qu'on faisait sans réfléchir. Et bientôt, j'espère de tout mon cœur, on va avoir des bonnes nouvelles qui vont nous dire là c'est bon, ça baisse, là machin, ça réouvre, ça on peut refaire ça, et c'est bon, allez, porte ouverte, et on peut récupérer nos droits basiques, tout simples, sur lesquels on râlait. Oh putain il fait trop chaud, oh putain il fait trop froid, mais non en fait là c'est juste trop cool. Qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil, on va être content de ressortir, de revoir nos proches, de pouvoir serrer la main à son collègue qu'on n'a pas vu pendant longtemps, qui peut-être avait chopé le coronavirus et qui va bien. On va pouvoir refaire un gros câlin à une personne qui nous a trop manqué, lui refaire la bise et aller faire les marchés et aller échanger de la crème fleurette avec le fromager du coin. Donc voici ma pâte, voici ma crème. Si c'est bon, hein. Franchement même sans vanille c'est bon. On transvase notre belle petite crème qui est super bonne dans notre tarte. Bon tu l'auras compris, c'était plus une vidéo pour blablater avec toi. La cuisine c'était un prétexte. Je prends une cuchara et j'étale joliment. Donc là tu vois clairement si j'avais fait avec des palais bretons et tout, ça aurait fait une jolie tarte. Forcément avec une pâte feuilletée, bah, ça gondole ici ou là. Après voilà, ça fait pas tarte de pâtissier, mais ça fait tarte un peu artisanale. Ça a rigolé. J'entendais du monde derrière. Je sais pas qui c'est. Il faut flipper les gens. Déjà que franchement avec le confinement et tout, j'ai l'impression d'être dans le film La Purge. Alors là, si en plus les tarés se mettent à m'appeler, là, non merci. C'est trop bon. Tu vois, c'est bien gourmand. Et je pense que l'acidité de la framboise, ça va d'être ça, comme disent les jeunes. Donc là, je prends mes petites framboises. Et je vais positionner ça sur ma tarte. Bon, clairement, mes framboises, comme elles étaient surgelées, elles ont rendu beaucoup d'eau et ça fait, tu vois, c'est pas hyper net, hyper joli. Hein, les mecs de Top Chef, venez pas critiquer s'il vous plaît. Ça reste une tarte aux framboises où chaque élément est délicieux. Esthétiquement, la note, elle sera un petit peu en dessous des normales saisonnières. Mais je peux vous assurer que c'est très bon. Enfin, du moins, chaque élément tout seul est bon. Donc, ensemble. Et là, placer ces petites framboises avec toi, bah, ça me plaît bien. Trop bon. Tu veux goûter? Bah oui. Tiens, goûte. C'est bon, hein? Voilà ma petite tarte aux framboises. J'espère que ce petit moment discussion... Eh oui, c'est bon. J'espère que ce petit moment discussion, partage de confinement t'aura plu. Moi j'ai trop kiffé partager ça avec toi et on s'en refait une autre bientôt. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec des fraises, avec des fraises. avec des fraises.